Bénissons notre Seigneur Jésus-Christ ce soir pour sa grâce, pour la faveur qu'il nous accorde maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis content de vous retrouver ce soir. Commence par inviter ta famille, tes frères et sœurs à se connecter. Invite les personnes même aux États-Unis, invite-les en Afrique, invite-les à l'île de la Réunion, invite-les en Suisse, invite-les tout simplement à Martinique, invite-les tout simplement au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, invite-les tout simplement au Bénin, au Ghana, à la République centrafricaine, ou que tu connais des personnes, que tu sais que ces personnes tout simplement aiment le Seigneur Jésus-Christ, invite-les à se connecter dans ce thème extraordinaire. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. La puissance du Saint-Esprit va entrer dans les maisons ce soir. Vous savez, lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, la Bible dit, l'ange de la mort était entré dans les maisons. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'ange de la mort, mais c'est l'ange de la bénédiction qui entrera dans ta maison aujourd'hui. C'est l'ange qui apporte de bonnes nouvelles qui va te visiter aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Connecte ton cœur au Saint-Esprit. Connecte ton cœur à Dieu au ciel maintenant même. Dis Seigneur, je refuse maintenant même d'être distrait. Je refuse encore de regarder les circonstances car je sais que tu es là. Je sais que tu veux me toucher ce soir. Je sais que tu veux me parler ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission ce soir, je voudrais que tu sois tout simplement sincère avec Dieu. Maintenant même, dis Seigneur, je vais être sincère avec toi. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je vais être sincère avec toi. Et je sais pourquoi je te dis ce mot. Tu peux commencer par l'écrire sur le chat, le mot sincère. Dis Seigneur, ce soir, je vais être sincère avec toi. Alors tu vas avancer. Seigneur, je vais être sincère avec toi. Je vais te dévoiler les secrets de mon cœur. Parce que Dieu connaît déjà ton cœur. Mais Dieu veut que tu puisses t'exprimer toi-même devant lui aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera un thème glorieux, un thème puissant. Nous sommes là, le serviteur de Dieu, l'apôtre David Storm a commencé à cette semaine avec la bénédiction financière. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de continuer dans ce même thème. Aujourd'hui, la puissance de la bénédiction financière. Qu'est-ce que les finances? Est-ce que les finances sont interdites aux enfants de Dieu? Est-ce que Dieu approuve la malédiction dans ta vie ou il approuve la bénédiction? Quels sont les intérêts de Dieu? Pourquoi Dieu veut que tu sois béni? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont contre la bénédiction financière? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre tout simplement la prospérité aujourd'hui? Nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité, mais nous sommes tout simplement en train de détruire les idées reçues, détruire les œuvres du diable, détruire tout simplement la mauvaise semence qui a été sémée il y a longtemps dans ta vie, de telle en sorte que tu as accepté de vivre une vie qui ne correspond pas à la volonté de Dieu et tu ne sais même plus comment faire pour t'en débarrasser. Certaines personnes ont reçu des faux enseignements, certaines personnes ont reçu des idées reçues, ils ont bâti leur foi dessus et maintenant ces personnes sont condamnées, ces personnes vivent dans la souffrance, ces personnes vivent tout simplement une vie de malédiction, une vie de servitude, mais aujourd'hui la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es content, dis je suis content. Dis encore Seigneur, je suis content car tu veux me parler ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, commence par partager ce thème parce que nous allons laisser la place au Saint-Esprit de visiter les maisons ce soir, de visiter nos frères et sœurs ce soir, de visiter les hommes de Dieu ce soir, de visiter les servants de Dieu ce soir, de visiter des femmes, des enfants, quel que soit là où tu te trouves maintenant, des docteurs, même des pasteurs, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Vous savez, la bénédiction financière est réelle. Dieu veut que tu sois béni. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Dieu le veut maintenant, pas demain. Aujourd'hui même, Dieu veut que tu commences à prospérer maintenant même. Dieu ne veut pas renvoyer ta joie au lendemain. Dieu ne veut pas renvoyer, ne veut pas donner un rendez-vous à ta bénédiction. Dieu ne veut pas donner un rendez-vous à ta joie pour te dire que non, mon fils, laisse aujourd'hui. Je vais bénir d'abord Martine, je veux que Martine se réjouisse. Alors quand la joie de Martine sera parfaite, je reviendrai pour Nicodème. Quand la joie de Nicodème sera parfaite,
je reviendrai pour la joie, je ne sais pas, de Lucienne, de Marie, je ne sais pas. Dieu veut que maintenant que tous ses enfants se réjouissent. Imaginez, la Bible déclare que je suis le bon berger. Mais dans la bergerie, il y a certaines brebis qui sont dans la joie et d'autres sont tout simplement dans la souffrance. D'autres sont en bonne santé et d'autres craignent des maladies. Croyez-vous que le berger sera content, sera fier de voir une partie de son troupeau qui est malade et une partie de son troupeau qui est en bonne santé? Je pense que la volonté, le souhait du berger est que tout le troupeau se porte bien. Alors beaucoup de personnes sont dans la bergerie et se portent mal parce que parfois elles n'ont pas écouté la voix du berger ou ils ne sont pas bons en voix, mais cette fois-ci, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a eu par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle de l'Écriture te sera annoncée ce soir. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort sur la croix afin que tu ne sois plus esclave, que ce soit du péché, que ce soit de la malédiction, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit esclave d'un démon, esclave de la pauvreté, esclave, je ne sais pas, de la disette. Jésus-Christ n'est pas venu nous affranchir d'un seul côté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et chasseront les démons. Nous voyons tout simplement que le Seigneur veut le bien pour nous. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors ce soir, dis, je vais chasser la pauvreté dans ma vie. Je vais chasser la malédiction dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Peut-être que c'est ta carte bancaire qui est malade aujourd'hui. Peut-être que c'est ton emploi qui est malade aujourd'hui. Peut-être que c'est ton foyer qui est malade aujourd'hui. Peut-être que c'est ton ministère qui est malade. Peut-être que c'est ton fils même qui est malade. Peut-être que c'est une partie de ton corps qui est malade. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir maintenant pour créer une vie de bénédiction, pour créer une vie de justice, pour créer une vie d'épanouissement, pour créer une vie de succès. Si tu crois, dis je crois. Et cela s'accomplit pour toi maintenant même. Nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors nous devons régler ce qui tourne en rond. Nous devons tout simplement manier la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, jusqu'à ce que nous allons nous positionner à la vérité de Dieu, la vérité de Dieu qui déclare que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Il n'y a pas deux vérités, mon frère, ma soeur. Il n'y a que cette seule vérité, que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, non seulement pour nos péchés et pour la guérison, la sanctification de nos vies, et afin tout simplement que nous puissions hériter le royaume des cieux. Alors si je vais te parler aujourd'hui de la bénédiction financière, on ne peut pas parler de la bénédiction financière sans parler de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je ne suis pas en train de demander à certaines personnes qui comprennent peut-être mal les Écritures de faire de l'argent leur Dieu sur la terre. Non, la Bible dit nous n'avons rien à porter sur la terre et ce qui est sûr que nous n'allons rien amener sur la terre, au ciel. Et la Bible dira encore tout simplement, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre, la rouille et les mythes sont en train de ronger. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais la parole de Dieu est une parole qui est équilibrée. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Il y a une catégorie de personnes que leur bénédiction vise la terre. Mais il y a une catégorie de personnes que leur bénédiction est là pour faire avancer le royaume des cieux, pour annoncer l'évangile. Jésus n'a jamais dit à un enfant de Dieu que non, je veux que toi tu sois maudit, je veux que toi tu sois pauvre, je veux que toi tu souffres et parce qu'à cause de ta souffrance, à cause de ta pauvreté, c'est là où tu iras au ciel. Non. Partage à quelqu'un avant qu'on commence maintenant même. Somme le chapitre 24 au verset 1, la terre et ce qu'elle contient, Dieu, le monde et ce qu'il habite. Essaie d'aller en Arabie Saoudite, va creuser là-bas, tu verras ce qui va sortir sur la terre. Va aux États-Unis, va creuser la terre. Les ressources de Dieu sont sur la terre maintenant même. Va en Afrique, tu creuses les endroits où se trouve l'or, tu verras. Va maintenant, tu creuses au Nigeria, là où se trouve le pétrole. Lorsqu'on est en train de raffiner ce pétrole, qu'est-ce qui se passe?
On change le pétrole devient de l'argent. Mon frère, ma soeur, même le pétrole qu'on vend, c'est ça qu'on fait des habits. On fait beaucoup de choses avec ces choses-là, avec ce pétrole-là. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, la terre et ce qu'elle contient est à Dieu. Alors, sois prêt parce que nous allons tout simplement décoller maintenant. Même si tu as fini de partager, nous allons entrer dans le thème du message, la puissance de la bénédiction financière. Au ta Bible avec moi maintenant même, dans la joie, dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 19. Or, on fait le repas pour se divertir. Le vent rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent fait quoi? L'argent répond à tout. L'argent fait quoi? Il y a des choses dans ta vie qu'il n'y a que l'argent qui pourra résoudre cela. Je suis encore en train de dire à quelqu'un, il y aura des choses dans ta vie. Tu pourras gêner comme tu veux. Tu pourras prier. Il y a des choses dans ta vie qu'il n'y a que l'argent seul qui pourra répondre. Si tu es oncionné, l'homme le plus oncionné de la terre maintenant, nous sommes le mois de septembre, voici les écoles qui viennent de commencer et que tu as les enfants et tu veux les mettre à l'école. Prends ton onction et va inscrire tes enfants à l'école. Je verrai maintenant même le professeur, le directeur ou la directrice, l'établissement qui dira que non, voici l'homme de Dieu vient d'arriver, il m'a laissé l'onction pour ses 3 enfants et je les ai inscrits à l'école à cause de son onction. Mon frère, ma soeur, l'onction attire le miracle. L'onction attire les miracles, mais ne nous voilons pas les yeux. Je t'ai dit ce soir, dis Seigneur, je vais être sincère avec toi. Tant que tu n'es pas sincère avec Dieu et que tu tournes comme ça, tu veux jouer le haut, tu vas être écrasé par la souffrance. Il y a des moments que tu dois frapper la main pour dire que non, assez, c'est assez. Seigneur, j'ai un problème financier. Je veux que tu puisses le résoudre aujourd'hui. Pour que j'envoie mes enfants à l'école, il me faut les finances. Mon frère, ma soeur, est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? L'argent répond à tout. L'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Voici maintenant le coronavirus qui est là. On demande à tout le monde d'avoir le masque. Va dire maintenant au président de te donner des masques gratuitement. Si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas avoir un masque en pharmacie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas avoir un masque tout simplement dans un supermarché. L'argent répond à tout. Je vous donne juste des exemples très simples. Toi qui as une voiture aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être tu es béni dans certains domaines de ta vie où tu as une voiture. Va maintenant même, va dans une station de service et pose ta limousine 4x4 et dis maintenant avec mon onction, je vais me servir. Je verrai comment est-ce que cette personne te donnera l'essence parce que tu es l'homme ou la femme la plus onctionnée de la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu des idées, des mauvaises idées, des mauvais enseignements auxquels on les a dit, pour plaire à Dieu, il faut être pauvre. Pour plaire à Dieu, il faut faire la pitié. Pour plaire à Dieu, il faut marcher avec les chaussures trouées. Pour plaire à Dieu, il faut être un SDF. Ça n'a rien à y voir avec la parole de Dieu. Waouh! Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Tu n'es pas venu au Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin que tu continues à être traité comme esclave. Je vois certaines familles qui sont encore sous le rang de l'esclavage. Mais le Seigneur Jésus-Christ va libérer cet esclave aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Cette femme, son mari craignait Dieu. Tu vas à l'église, tu as la crainte de Dieu. Mais tu es en découverte. Ton banquier te menace. Tu n'arrives même plus à ouvrir la boîte aux lettres. Tu as la phobie. Tu as peur. Tu as peur de rencontrer le courrier que le banquier va t'envoyer, que l'huissier va t'envoyer. Cette personne craignait Dieu, cette personne servait Dieu, mais il y avait un dysfonctionnement dans sa vie qu'il n'avait pas pu régler avant sa mort. Il est mort. Malgré qu'il est mort, le créancier
créancier n'avait pas dit parce qu'il est mort, j'annule la dette. La dette continuait. Il y a des familles qui sont surendettées, où le diable a posé le sceau de la dette. Aujourd'hui, ce sceau d'endettement sera effacé. Au nom puissant du Seigneur Jésus, le père est endetté, la mère est endettée. Lorsque les enfants arrivent, eux aussi sont endettés. Comme si cela ne suffisait pas, les petits-enfants sont endettés. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction qui se repose dans votre famille sera ôtée ce soir. Si c'est de toi que je prophétise, tu dis amen et tu verras ta situation financière changer parce que la grâce financière est sur ma vie. Il faut que tu sois enseigné. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Combien de personnes servent Dieu? Combien de personnes ont la crainte de Dieu? Mais ces personnes, lorsque tu regardes, ils vont à l'église, ils chantent même, ils sont dans le groupe d'intercession, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas dans un domaine de la vie. Comme si on t'a donné un manteau de malédiction, un habit de souffrance, un habit de douleur, un habit d'échec, un habit d'endettement. Mais le Seigneur te donnera un vêtement de justice ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu travailles, mais tu n'as jamais reçu ton salaire entier. Lorsque la fin du mois arrive, tout s'en va dans les dettes. Avec pour toi, la fin du mois, c'est comme si la fin du mois n'est pas arrivée. Et ça fait longtemps que cela dure. Et lorsque tu regardes maintenant même, quand tu regardes ta table, les factures ne font que pleuvoir. Et cela t'amène le mal de tête. Cela porte l'angoisse. Tu vis mal, tu souffres. Et toi-même, tu manges mal. Qui est cette personne? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Alors combien de fois il est venu pour enlever les enfants? Vous voyez ce que la pauvreté est capable de faire. La pauvreté est capable de rendre une famille esclave. La pauvreté est capable de rendre un homme esclave. La pauvreté est capable de rendre une femme esclave. Mais pour toi, si tu es dans cette lignée, ou quelqu'un de ta famille est dans cette lignée aujourd'hui, tu diras bye bye à la pauvreté. Je vais être sincère avec Dieu ce soir. Tu diras, Seigneur, je vais être sincère avec toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le créancier. Vous voyez? Ouh là 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 là. La louange ne pouvait pas résoudre le problème de cette femme. Tu pouvais entrer chez elle, louer du matin au soir et retourner. Le jeûne même ne pouvait pas résoudre le problème de cette femme. Tu pouvais gêner comme tu veux. Mais le créancier, lui, il veut seulement que sa dette soit payée. En ce temps-là, il fallait un miracle de Dieu. Aujourd'hui, Dieu enverra un miracle pour le changement de ta situation financière. Dieu enverra un miracle ce mois pour le changement de ton travail. Dieu enverra un miracle pour toi. Les dévoreurs étaient dans la vie de ce serviteur de Dieu. Ils servaient Dieu avec crainte, avec amour, avec foi. Mais il y avait des dévoreurs. Le voleur ne vient que pour venir voler, égorger, détruire. Mais le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Est-ce que quelqu'un comprend que cette personne n'était pas dans l'abondance? Il y avait un problème. Il fallait que Dieu puisse résoudre ce problème. Dieu va résoudre ta situation financière aujourd'hui. Et pour ceux qui sont malades, Dieu va les visiter. Ceux qui sont couchés sur les lits de maladie, Dieu va vous visiter ce soir pour vous guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme aussi craignait Dieu. Cette femme aussi servait Dieu. Voilà pourquoi elle est partie voir l'homme de Dieu pour dire que je ne comprends plus rien. La situation est devenue pire de telle en sorte que ce sont maintenant même, c'est ma prospérité qui sera enlevée. Mes enfants seront esclaves.
Waouh! Ne savez-vous pas que dans certains endroits sur la terre, on prend des enfants en esclavage pour aller travailler dans les champs de cacao, dans les champs d'EVA, dans les champs je ne sais pas quoi, de coton. Et on donne un peu d'argent à la famille pour que la famille puisse vivre. Même si un enfant a 10 ans, même s'il a 11 ans, ne regarde pas que c'est un mineur. Sinon la famille va mourir. Il y a ce type de malédiction qui existe encore aujourd'hui. Des familles qui sont vouées à la malédiction. La puissance de Dieu est sur toi maintenant même. Dieu a changé les conditions de vie de cette femme. Dieu changera ta situation aujourd'hui. Ce que la prière n'a pas pu faire, la prophétie amènera l'abondance. La prophétie apportera les cailles dans ta maison. La prophétie apportera la main dans ta maison. La prophétie de Dieu changera maintenant ton statut au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans ce village, tout le monde savait qu'elle était endettée. Le créancier n'est pas venu comme un voleur. Il était venu avec l'escorte. Donc tout le village savait que maintenant même, aujourd'hui, cette femme avec ses enfants seront esclaves. Tout le monde connaît ta situation financière parce que tu frappes à toutes les portes, parce que tu appelles tout le monde pour qu'on essaie de t'aider. À chaque fin du mois, il faut que tu appelles, il faut que tu déranges, il faut que tu perturbes quelqu'un. Mais à partir d'aujourd'hui, dis ma situation doit être révisée par le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura une restauration dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus, n'accepte pas que tu aies reçu Jésus-Christ dans ta vie et que tu continues à vivre dans l'esclavage. Cela est un mensonge du diable. C'est l'escroquerie du diable. Alors peut-être cette personne s'était à dire, bon, c'est rien du tout. Moi, je sais Dieu dans la fidélité. Il y a des gens comme ça. Il dit, non, moi, je préfère franchement, si je suis pauvre, alors Dieu m'aimera. Oh, la Bible dit dans le livre de Luc, nous voyons que on nous donne une parabole où il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Il était pauvre. Il y avait aussi un riche qui était là. La Bible dit le riche là menait une joyeuse vie. Sa vie était joyeuse, sa vie était resplendissante. Il portait des habits resplendissants, les habits de gloire. Et le pauvre Lazare était couché devant son portail avec les ulcères. Il désirait même manger les miettes dans la maison de ce roi, de cet homme riche. Mais cet homme ne lui donnait pas. La Bible dit le pauvre mourut, il fut enlevé vers le sang d'Abraham. Le riche aussi mourut, il fut enterré. Mais regardez, ce riche n'avait pas Dieu, mais il était béni. Il était riche. Il n'avait pas Dieu, mais il était riche. Pourquoi il est allé en enfer? Parce qu'il n'avait pas Dieu. Le pauvre Lazare est allé au ciel parce qu'il avait Dieu. Dieu n'avait pas dit à Lazare que non. Parce que le fait que tu sois pauvre, c'est ça qui te donne accès au ciel. Non. Si le riche avait été riche et avoir Dieu dans sa vie, il serait allé au ciel. Abraham est à l'enfer parce qu'il était riche. Abraham est au ciel. Parce que la richesse d'Abraham était une richesse pour la bénédiction du royaume des cieux. Tu feras de ta richesse aujourd'hui une richesse qui bénit le ciel. Et non une richesse qui est stockée sur la terre où les voleurs viennent voler. La bénédiction d'Abraham ne visait pas la terre. La bénédiction d'Abraham visait le ciel. Ouvre ta Bible avec moi dans Genèse, le chapitre 24 maintenant, et nous allons voir les conséquences d'une personne qui est bénie. C'est terrible ça. Tu peux dire maintenant, c'est ma soirée. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Mon frère, ma soeur, il faut que Dieu te bénisse en toutes choses. Dis en toutes choses. Dis encore en toutes choses. Dis encore en toutes choses. Lorsque tu rencontres Dieu, ta vie doit changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut faire passer tout ce qui est ancien. Dieu veut apporter de nouvelles choses dans ta vie. La Bible dit, lorsque tu regardais Abraham, tu voyais la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie d'Abraham. Il y a des personnes qui sont bénies dans le domaine de la santé, mais dans le domaine financier, ils sont esclaves. Cela est un dysfonctionnement. Cela est un escroquerie du diable. Cela est un mensonge du diable.
Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois dans la joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir la joie si Dieu n'intervient pas dans ta vie. Dis Seigneur, interviens dans ma vie ce soir. Je t'en supplie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais être sincère avec toi. Je t'en supplie. Ma maison est vide. Ma maison n'a rien. Ma maison est vide. Je passe une vie de pauvreté, une vie de médiocrité, une vie qui ne régit pas la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu dois le dire à Dieu. Tu dois être sincère à Dieu. Vous savez, lorsque ta foi n'accepte pas la promesse de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il faut comprendre que le Seigneur m'a montré quelque chose, m'a dit que les promesses de Dieu sont là. Mais Dieu ne force aucun chrétien à recevoir ces promesses. Ces promesses sont saisissables par la foi. Dieu ne te forcera pas d'être en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis la vie. Dieu ne te forcera pas un jour pour que tu sois béni financièrement. Mais c'est à toi de saisir les promesses de Dieu par la foi. C'est à toi de comprendre que si Dieu a mis ses promesses en place, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton épanouissement. Mais s'il y a des choses que si tu ne crois pas ça, Dieu ne te forcera pas de les avoir. Verset 35 dit quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. La bénédiction de Dieu te rendra puissant aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a assez de parler de Dieu dans le vide. On a assez de faire des bruits comme ça là. Parce que lorsque tu arrives dans la communauté chrétienne, je constate que c'est beaucoup de bruit. Mais lorsque tu entres à l'intérieur, c'est du néant. Il faut maintenant que nous soyons sincères avec Dieu. Dieu a béni Abraham. Et Abraham est devenu un homme puissant. Waouh! Qui veut être puissant ce soir? Qui veut que Dieu le rende puissant ce soir? Si c'est toi, dis c'est moi. Dis c'est de moi qu'on parle ici. Dis encore c'est de moi qu'on parle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore c'est de moi qu'on parle. Il lui a donné des brebis et des bœufs, et l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre cela? Il lui a donné quoi? Lorsque tu rencontres Dieu, tu ne rencontres pas Dieu pour être malheureux. Lorsqu'Abraham a rencontré Dieu, la vie d'Abraham a changé. La vie d'Abraham a changé. On ne rencontre Dieu, on ne rencontre pas Dieu et après Dieu t'écrase. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu change les conditions de ta vie. Lorsque tu rencontres Dieu, si tu étais à terre, Dieu te relève. Lorsque tu rencontres Dieu, si tu étais pécheur, Dieu te sanctifie. Lorsque tu rencontres Dieu et que tu acceptes sa parole, si tu étais pauvre, Dieu te bénit. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? La rencontre d'Abraham avec Dieu a changé l'histoire d'Abraham. Abraham n'était plus ce même homme qui était sorti de la maison de son père. Mais Abraham maintenant même, sa condition de vie, que ce soit physique et spirituelle, avait changé. L'alliance d'Abraham avec Dieu n'était pas liée dans le domaine financier. L'alliance d'Abraham avec Dieu était tout simplement liée dans la parole de Dieu. La Bible dit Abraham a cru à Dieu et cela lui a été quitté en justice. L'alliance d'Abraham n'était pas liée sur les finances. Donc si aujourd'hui un enfant de Dieu vient à l'église seulement dans le but pour être enrichi, dans le but pour avoir les finances, dans le but pour acheter une voiture, dans le but pour se marier, dans le but pour acheter une maison, ça veut dire que tu fais erreur. Tu n'as rien compris dans la parole de Dieu. L'alliance d'Abraham avec Dieu n'était pas basée sur le matériel, sur les choses physiques. Mais comme Dieu est un Dieu de bénédiction, est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Dieu est un Dieu de bénédiction. La Bible dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce que vous arrivez à comprendre? À plus forte raison, le Père
ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui en demandent? Quel est le Père? Si son fils lui demande du pain, lui donnera des cailloux. S'il lui demande le poisson, lui donnera des serpents. Si un homme naturel essaie de réfléchir dans sa position charnelle de vouloir faire du bien, à plus forte raison, Dieu lui-même. À plus forte raison, Dieu lui-même. Dieu veut changer la vie de quelqu'un ce soir. Dieu veut changer ta tristesse en joie ce soir. Dis Seigneur, localise-moi ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu doit mener une vie d'excellence en toutes choses. La Bible dit Dieu a béni Abraham en toutes choses. Quand ça ne va plus, tu dois être sincère avec Dieu. Quand ça ne va plus, même si c'est la santé qui ne va pas, tu dois être sincère avec Dieu. N'aime pas la maladie. Quand c'est la pauvreté qui est là, rejette la pauvreté, refuse la pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Dieu est un Dieu de bénédiction. Wow! Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé les voies de la bénédiction financière, étant persuadés que Dieu veut qu'ils soient pauvres, que Dieu veut qu'ils commandent, que Dieu veut qu'ils aient des dettes, que Dieu veut qu'ils soient tout simplement des derniers dans la société, des personnes qui sont là, qui ne peuvent même pas se payer un loyer, des personnes qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, des personnes qui ne peuvent pas ouvrir des entreprises. Oh mon frère, ma soeur, je suis en train de dire le Somme, le chapitre 24, le verset 1. La Bible dit la terre et ce qu'elle contient est à Dieu. Cette terre que les païens réussissent, que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit créent des entreprises et sont bénis. Nabal n'avait pas Dieu, mais Nabal était riche. Nous voyons même que Jacob a servi Nabal pendant 20 ans. Pardon, Laban n'avait pas une alliance avec Dieu. Mais Jacob a servi 20 ans. 20 ans. Chez les circoncis, chez un païen. Nabal n'avait pas une alliance avec Dieu. Mais le roi David est parti lui demander à manger. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose ce soir? À Timothée 6, le verset 9 dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, quand l'argent devient pour toi une priorité, cela devient un danger pour ta foi. Quand l'argent devient pour toi une priorité, cela devient un danger entre toi et ta relation avec Dieu. L'argent ne doit pas être une priorité dans la vie des enfants de Dieu. Abraham n'avait pas fait de l'argent sa priorité. Abraham avait fait de l'Éternel sa priorité. Nous devons apprendre à faire de notre Dieu la priorité. Dieu doit être la priorité en toutes choses. Je dis Dieu doit être la priorité en toutes choses. Après, lorsque Dieu voit que tu es fidèle, lorsque Dieu voit que tu es sincère, lorsque Dieu voit tout simplement ta fidélité, ta foi, il est capable de te bénir en toutes choses. Dieu est capable de te montrer les secrets de la bénédiction financière. Il faut savoir tout simplement, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais s'ils sont devenus enfants, ils sont devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le fait que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, mon frère, ma soeur, cela nous donne droit à recevoir le royaume des cieux. Nous partageons la même bénédiction avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut comprendre qu'en ce qui concerne la bénédiction financière, il y a des actes que tu dois poser sur la terre pour atteindre ces objectifs. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, Noé a marché avec Dieu, Dieu a béni Noé et sa famille. Parce que Noé a respecté les principes, les lois de la bénédiction financière. La bénédiction financière
ne s'obtient pas parce que tu pries beaucoup. La bénédiction financière ne s'obtient pas parce que tu gênes beaucoup. La bénédiction financière ne s'obtient pas parce que je ne sais pas, parce que tu fais des belles phrases à Dieu pendant que tu pries. Il y a des actes à poser pour pouvoir entrer en alliance financière avec Dieu. La guérison, tu l'obtiendras gratuitement. Là, je te le promets, la guérison, tu l'obtiendras gratuitement. La Bible, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais en tout ce qui concerne la bénédiction financière, il y a des actes que tu dois poser. Dis, il y a des actes que je dois poser. Dis avec moi, il y a des actes que je dois poser pour être béni. Dans Genèse, le chapitre 32, nous voyons quelque chose de très extraordinaire. Un homme, comme vous et moi, qui avait marre de vivre une vie de malédiction. Une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Une vie qui ne correspond pas à la vie qu'Abraham a menée, à la vie qu'Isaac a menée. Et cette personne s'appelait Jacob. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délit. Pendant qu'il luttait avec lui, il disait, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Est-ce que vous voyez? Tu dois être sincère avec toi aujourd'hui. Tu dois dire, Seigneur, cette situation, je ne peux plus la supporter. Jacob ne pouvait plus supporter cette situation. Dieu a été d'accord avec la prière de Jacob. Dieu a été d'accord avec tout simplement le souhait de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des choses que Dieu est d'accord avec toi? Lorsque tu es sincère avec lui, il y a des choses que Dieu est d'accord avec toi. Jacob ne pouvait plus supporter cette situation. Il dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Jacob avait marre de lever sa famille dans la souffrance. Il dit, je sais que tu as béni Abraham. Je sais que tu as béni Isaac. Moi aussi, je dois être béni. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Il y a des gens qui ont le temps d'aller lutter avec les hommes. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu arrêtes de lutter, de chercher les conflits avec les hommes. Maintenant, il est temps que tu te tournes vers Dieu. Parce que tu as des choses à régler avec Dieu. Dieu a des choses, des comptes à régler avec toi. Waouh! Dieu avait vu que ce que Jacob lui demandait était juste. Il a réalisé que ce que Jacob lui demandait était juste. Il est juste pour toi d'être béni, d'être prospère devant Dieu. La bénédiction n'est pas un crime. La bénédiction financière n'est pas un crime spirituel. Ce sont ceux qui ont la foi et la sagesse de Dieu qui s'en emparent. Seuls ceux qui ont la foi, ceux qui croient avec Abraham et qui reçoivent la sagesse de Dieu comme Salomon, qui s'en emparent. Montrez-moi une personne qui a marché avec Dieu et Dieu lui a laissé dans la pauvreté. Ta rencontre avec Dieu n'est pas là pour que Dieu vienne t'appauvrir. Si toi, ton expérience est que depuis que je connais le Seigneur Jésus, depuis que je suis venu au Seigneur, ma vie est devenue pauvre. Ma vie, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne. Et tu dois chercher la face de Dieu. Si tu as besoin de conseils, il te faut peut-être un ministère prophétique pour qu'on te montre maintenant ce qui ne va pas. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dis, Dieu est un Dieu de bénédiction. Dis encore, Dieu est un Dieu de bénédiction. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Dieu va t'élargir. Dieu va m'élargir ce soir. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Voyez comment Dieu vient enlever le mal dans la vie de quelqu'un. À chaque fois que Dieu te rencontre avec un mal, avec un poids, avec un, je ne sais pas, un joug, la première des choses, Dieu brise ce joug. Il y a des jougs de malédiction, il y a des jougs de pauvreté, il y a des jougs d'endettement.
seulement que le Seigneur Jésus, avec l'onction de cette prédication ce soir, qu'il va briser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui sont endettées. À chaque fois que tu veux déjà arriver de pouvoir résoudre, d'éponger ta dette, après une autre dette revient. C'est comme si tu vis une cycle de malédiction. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, c'est ta soirée. Cela va s'arrêter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé par à péter des petites sommes. Et ces petites sommes-là se sont multipliées. Aujourd'hui. Tu es plongé dans les dettes de telle sorte que tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. Mais la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries, l'or et l'argent l'appartiennent. Comment faire alors pour prendre ce temps et cet argent qui appartient à Dieu? Comment un berger peut être dans la bergerie avec des brebis, ayant le fourrage avec lui, ayant de l'eau avec lui, voyant maintenant les brebis mourir de faim, mourir de soif? Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu connais les principes de la bénédiction financière? Tu peux être à la bergerie, avoir la guérison gratuite. Tu peux être à la bergerie, avoir le reste des promesses gratuites. Mais la bénédiction financière a du principe. Et beaucoup de personnes, surtout à la francophonie, à l'anglophonie, beaucoup connaissent ces choses. Mais à la francophonie, nous voyons que la francophonie a un retard dans beaucoup de choses dans la communauté chrétienne. Mais le mouvement du Saint-Esprit est là afin que la francophonie se réveille. Il y a un dysfonctionnement dans la francophonie. Les enfants de Dieu dans la francophonie sont en train de mourir du principe de Dieu. Ils sont en train de fouler au pied de grâce de Dieu. Ils sont en train de fouler au pied tout simplement là. Je peux dire la bénédiction que Dieu met en moi. Il dit, je ne te laisserai pas. Oh, Jacob, la Bible dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Vous voyez que Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Aujourd'hui, tu dois être comme Jacob, décisif, pour dire, Seigneur, montre-moi les clés. Montre-moi les clés. Montre-moi les principes. Donne-moi d'obéir à ces principes. Parfois, tu les connais, mais tu n'arrives pas à les mettre en pratique. Lorsque tu veux les mettre en pratique, tu n'y arrives pas. Tu trouves toujours une raison pour dire que non, cette fois-ci, je pense que ce que j'ai reçu sur moi, ça ne va vraiment pas. Dieu peut comprendre, Dieu peut comprendre. Mon frère, ma soeur, Dieu ne comprend pas ce que toi tu as créé en dehors de sa parole. Dieu comprend ce que lui, il a dit. Vous savez, lorsque un jour, Jésus-Christ avait fini de multiplier le pain et les poissons, il a béni beaucoup de personnes ce jour-là. Lorsqu'il a renvoyé la foule, il s'est retiré à l'écart sur la montagne pour prier. Maintenant, les apôtres ont pris la barque. Ils ont commencé à naviguer dans le lac. La Bible dit à la 4e veille de la nuit, un vent s'est levé dans le lac et ce vent était contraire tout simplement à la direction des apôtres. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est venu vers eux marchant sur les eaux. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre cela? Ce n'est pas que Jésus voulait faire un spectacle. Ce n'est pas qu'il voulait faire un gentleman pour montrer que non, je m'appelle Jésus-Christ, je marche sur les eaux. Hein. À Pierre, vois comment je marche sur les eaux. Jacques, vois comment je... Non, ce n'était pas ça. Vous voyez, pendant qu'il était en prière, il a compris, son esprit lui a montré que voilà maintenant tes disciples qui sont en danger. Et le seul moyen, c'était la nuit. Toutes les barques étaient déjà parties. Le seul moyen par lequel Jésus-Christ pouvait secourir les apôtres en ce moment, c'était quoi? C'était d'utiliser sa foi. La Bible dit, les apôtres ont vu quelqu'un venir. Ils ont confondu cette personne comme un fantôme. Ils ont commencé par pousser les cris. Mais Jésus-Christ leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Le Seigneur veut rassurer quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut rassurer une famille ce soir. Ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu connaît ça.
Dieu connaît ton problème, même si tu ne le vois pas. Ce que tu souffres là, Dieu connaît ta souffrance financière, Dieu connaît ta maladie. La Bible dit Jésus-Christ venant marchant sur les eaux. Il est rassuré. Dieu veut te rassurer, mon frère, ma soeur. Et il dit à Pierre, dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens maintenant. Vous voyez, à cet instant même, la Bible dit, Pierre descendu de la barque et marcha sur les eaux. Pierre n'avait pas marché sur les eaux parce qu'il s'appelait Jésus-Christ. Il s'appelait tout simplement Pierre. Mais il a marché sur les eaux comme Jésus-Christ. Il y a des gens qui feront des choses comme Jésus à partir de ce soir. Il y a des gens qui poseront des actions comme Abraham à partir de ce soir. Il y a des gens qui vont poser des actions comme Isaac à partir de ce soir. La Bible dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Il en fera même des plus grandes choses. La Bible dit, Pierre a commencé par marcher sur les eaux. Vous savez, aussi longtemps que la parole de Dieu a touché le cœur de Pierre, la parole de Jésus-Christ était encore dans son cœur qu'il pouvait marcher sur les eaux, il marchait. Mais lorsque maintenant même cette parole a quitté le cœur de Pierre, la foi de Pierre, Pierre a commencé par s'enfoncer. Pierre croyait peut-être que Jésus allait faire un miracle spirituel pour l'aider spirituellement. Pierre a commencé par se noyer devant le Seigneur Jésus. Le seul moyen par lequel Jésus pouvait l'aider, c'était d'arrêter sa main. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans les dettes. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans le découvert. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans le rouge. La main surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ veut te sortir de cet endroit. La main surnaturelle du Seigneur Jésus veut stopper maintenant cette action qui veut t'engloutir. Est-ce que quelqu'un croit? La foi vient parce que tu as entendu la parole de Dieu et que tu l'as mis en pratique. Parce que tu as accepté que la parole de Dieu touche réellement ton cœur. Alors là, le miracle devient possible. Dieu ne pourra rien faire avec toi sans la foi. Alors si tu as la foi ce soir, que Dieu que tu sers est un Dieu de bénédiction, tu vas commencer par poser des actes de bénédiction. Des actes qui vont attirer à toi la bénédiction financière. Jacques 2, le verset 23 dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham prit à Dieu et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Abraham n'est pas la première des personnes à être appelée ami de Dieu sur la terre. Lorsque tu iras lire d'Exode, tu verras tout simplement que le beau-père de Moïse s'appelait Jéthro. Jéthro, tout simplement, c'était quoi? C'était son titre. Jéthro qui veut dire l'abondance. Hein? C'était un prêtre. L'abondance, c'était un prêtre béni. Lorsque tu iras Exode 18, je pense, Exode 18, tu vas voir, lorsqu'il vient rencontrer Moïse avec sa femme, la femme de Moïse et ses enfants, la Bible dit, cet homme va faire quoi? Cet homme va apporter le sacrifice à l'Éternel. Lorsque tu regardes le vrai nom de Jéthro, son nom veut dire Ruel. Ruel qui veut dire ami de Dieu. Est-ce que vous comprenez qu'à chaque fois que quelqu'un a tissé une relation avec le spirituel, avec l'Éternel des armées, avec le Seigneur Jésus-Christ, cette personne a toujours été bénie. Tu me diras que c'est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus a montré à Pierre? Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit sans rien trouver. L'entreprise de Pierre était en train de tomber en faillite. L'entreprise de Pierre était en train de mourir ce jour-là. L'entreprise de Pierre était en train de faire faillite ce jour. Mais Jésus-Christ a dit, mais non, je ne rencontre personne sans changer sa vie. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, la première des choses, il lui a montré que je suis le Dieu d'abondance. Oh là là! Dit Jésus-Christ est le Dieu d'abondance, le Dieu des miracles, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Pierre avait passé une mauvaise saison, mais au même instant que Jésus-Christ est arrivé à ce niveau, il a dit, celui-ci aussi le fils d'Abraham, il ne mérite pas de retourner dans sa famille dans la honte. Il ne mérite pas, qu'il retourne vers sa famille dans la honte. Il dit, jette maintenant le filet. Et Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien trouver. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu est un Dieu de bénédiction. La Bible dit qu'il a béni Abraham en toutes choses. Lorsque tu regardais le champ d'Abraham, c'était béni. Tu regardais la corbeille, c'était béni. Tu regardais tout simplement les brebis, c'était béni. Tu regardais les chameaux, c'était béni. Tu regardais tout ce que tu regardais, l'or d'Abraham était béni. L'argent d'Abraham était tout simplement béni. Alors, la Bible déclare, apportez dans la maison du Seigneur tous les biens, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez pour vous, si je n'ouvre pas les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions qui se répandront sur toi que lorsque tu obéiras à certains principes spirituels. Lorsque tu diras oui, comme Abraham, apportez Isaac. Nous aimons lire et nous aimons prophétiser. À la montagne, il sera pourvu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends que Isaac était tout pour Abraham? Isaac était plus que l'or. Isaac était plus que l'argent. Isaac était plus que tout ce que les trésors qu'Abraham avait eu. Mais Dieu n'a pas dit, donne-moi l'argent, donne-moi de l'or, donne-moi des bébés, donne-moi. Dieu était fatigué tout simplement du sang des boucs. Dieu était fatigué du sang des brebis. Il a dit, maintenant, Abraham, tu vas te couler le sang de ton fils Isaac, celui que tu aimes beaucoup. Abraham pouvait donner toute sa bénédiction. Abraham pouvait donner toute sa richesse. Dieu le savait. Dieu connaissait cela. Il a dit, non, cette fois-ci, je vais toucher l'intouchable. Est-ce que quelqu'un veut laisser que Dieu touche l'intouchable dans sa vie ce soir? Oh my God! Il y a quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut toucher l'intouchable. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens qui, je vois quelqu'un qui raisonne, dit, mais prophète, moi je fais, je suis fidèle. Est-ce que tu comprends que Dieu veut toucher l'intouchable? Dieu veut entrer dans ta réserve. Dieu veut entrer dans ta réserve. Là où tu veux mettre ton cœur. Là où il se trouve le bon trésor. Oui, tu donnes la dîme. Il dit c'est bien. Tu donnes le franc. Il dit c'est bien. Mais est-ce que quelqu'un comprend que Dieu veut toucher l'intouchable? Dieu veut toucher l'intouchable de ta vie. Est-ce que tu es prêt à cela maintenant? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose? Il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez venir, vous croyez que c'est du hasard. La bénédiction financière n'est pas un principe de hasard. Dieu ne fonctionne pas dans le hasard. Combien de personnes prient sur la terre? Combien de personnes jeûnent sur la terre? Combien de personnes louent sur la terre? Mais quand tu regardes parfois leur situation financière, c'est catastrophique. C'est la mort. C'est le chaos. Peut-être c'est celui qui jeûne beaucoup, qui est dans un désert. Peut-être c'est celui qui prie même beaucoup, qui est tout simplement le créancier en train de vouloir venir sceller sa maison. Oh, on a voulu de sceller ta maison aujourd'hui pour que tu n'entres plus. Parce qu'on va prendre tout ce qui est dans ta maison. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que Dieu veut toucher l'intouchable? Waouh! Dieu veut toucher l'intouchable. Aujourd'hui. Apportez dans la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. La Bible dit ce n'est pas un ange, ce n'est plus la voix d'Élie qui va ouvrir les églises des cieux. Il y a certaines églises des cieux qui sont réservées aux prophètes d'ouvrir. Il y a certaines églises des cieux, c'est Dieu lui-même qui a donné la prophétie, qui a donné sa parole, qui a donné sa bouche pour dire pour toi, j'ouvrais les églises des cieux et je répandrai sur toi la bénédiction. Et après quoi, je menacerai celui qui dévore, afin qu'il ne te dévore plus le fruit de la vie. D'autres personnes, qu'est-ce qui les amène à être endettés? Peut-être lorsque les finances, lorsque la fin du mois est là, c'est la maladie qui arrive. Si ce n'est pas toi qui es malade, c'est l'enfant. Si ce n'est pas l'enfant, c'est le cousin. Si ce n'est pas le cousin, c'est la mère. Si ce n'est pas ça, c'est la tante. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Si ce n'est pas ça, c'est que l'enfant de la tante vient le voler. Et maintenant, voici ce qu'on demande pour rembourser. On demande la rançon. Alors, comme tu aimes tellement ta famille que tu ne peux pas laisser, tu es obligé de payer cette rançon. Et c'est comme ça que ton argent est volé. Et lorsque tu entres en alliance avec Dieu, je te le promets, tu n'as plus besoin. Ces nouvelles ne t'arriveront plus. Ces choses ne t'arriveront plus. Dieu combattra. Dieu mettra ces choses, ces mauvaises nouvelles en suspens.
Les enfants de Dieu ne veulent pas qu'on les parle de la vérité. Lorsqu'on commence à parler de certains principes financiers, certains sont en train de partir. Galates le chapitre 3, le verset 6 dit, comme Abraham prit à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Oh! Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce que tu es dans cette nation ou tu n'es pas dans cette nation? Tu es dans la nation d'Abraham? Tu es dans la lignée d'Abraham? De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. De sorte, va maintenant regarder les actes que Abraham a posés pour pouvoir être béni. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? De telle en sorte que ceux qui croient avec Abraham, tu peux dire à partir de ce soir, tu dois croire que le même Dieu qui a béni Abraham, qui a béni Isaac, qui a béni Jacob, ce Dieu veut me bénir maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois croire aux promesses de Dieu sur ta vie, comme Abraham a cru, comme Isaac a cru, comme Jacob a cru. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin avec Dieu? Waouh! La bénédiction de Dieu est là. Mais qui accepte donc recevoir? Dieu veut bénir, la béni, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est terrible ça. La santé, tu es béni gratuitement. Le souffle de vie, c'est une bénédiction gratuite. Gratuite carrément. La délivrance, gratuite, carrément. Gratuitement. Tu es béni gratuitement pour la délivrance. La croix l'a fait. Personne ne te demandera un centime un jour. Parce qu'il veut chasser un démon en toi. Parce qu'il veut guérir une maladie. Mais il faut comprendre qu'en ce qui concerne les principes de la bénédiction financière, il y a des actes que tu dois faire. Dis Seigneur, aide-moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur, aide-moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Abraham a compris ces choses. Isaac a compris. Jacob a compris. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris cela. Jétro, qui veut dire l'abondance, a compris ces choses. Il s'appelait Riel, ami de Dieu. La Bible dit Abraham qui appelé ami de Dieu. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Mais nous devons poser les actes que Abraham a posés. Nous devons poser les actes de foi, les actes d'obéissance, les actes d'humilité que Abraham a posés. Abraham a posé les actes de foi, les actes d'obéissance, les actes d'humilité. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que la bénédiction d'Abraham n'était pas quelque chose de hasard? Le fait qu'Abraham a été béni n'était pas une simple bénédiction. C'est parce qu'il a accepté de s'humilier, il a accepté de croire que si je donne, Dieu est capable de tout me donner. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Lorsque tu veux comprendre encore plus loin, toujours dans la bénédiction, tu peux lire le livre de Jean et tu verras que Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction, leur héritage. En Suisse, lorsque tu parcours la Suisse maintenant, la question que je pose, c'est que chaque personne qui se présente devant moi me dit, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je pouvais même t'acheter un château. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent entrait dans mes mains, comme si j'étais trésorier, comme si j'étais un banquier. Mais aujourd'hui, les mains sont closes. Pourquoi? Parce que ces personnes ont manqué tout simplement de conseils prophétiques. Ces personnes ont manqué de conseils prophétiques. Ne viens pas au Seigneur pour dire que je viens juste pour de l'argent. Ceux qui viennent que pour de l'argent, ce sont eux que Dieu, parfois, il te met à l'épreuve. Il te donne une petite bénédiction pour essayer de trouver son cœur et certaines personnes abandonnent même l'église qui s'en va. Mon frère, ma soeur, Abraham n'a pas abandonné Dieu. Est-ce que quelqu'un peut regarder la bénédiction que Dieu a donnée à Salomon? Dieu est un Dieu de bénédiction. L'apôtre Paul a dit dans le livre des Épîtres, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Qu'est-ce que toi tu reçois au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu
reçois le malheur ou tu reçois le bonheur? Est-ce que tu reçois la vie ou tu reçois la mort? Est-ce que tu reçois tout simplement la justice ou tu reçois la condamnation? Mais je sais que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu tout simplement pour condamner. Il est venu pour justifier, il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu pour relever, il est venu pour reconstruire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Dis maintenant, Seigneur Jésus, je crois en ta parole et je me tiens dans le sang de Jésus. Je vais être sincère avec toi ce soir. Tout esprit de pauvreté dans mes finances, tout esprit de pauvreté dans mes greniers, tout esprit de pauvreté dans ma pensée, soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Vous savez, parfois, l'ennemi que tu vois là, l'ennemi là n'est pas dehors. Parfois, l'ennemi est dans la pensée. Ce qui t'empêche de croire aux promesses de Dieu, de bénir comme Abraham. Cette chose ne se trouve pas ailleurs. Cette chose se trouve dans ta pensée. Ta pensée te dit que non, si tu donnes, tu ne pourras pas être béni. Oui, c'est la chose là, c'est cette petite voix qui parle dans ta pensée là, qui te dit que non, qu'elle avait donné, ça s'est pas passé là. Oh, il ne faut pas que tu donnes. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que lorsque tu es enfant de Dieu, tu n'écoutes plus les expériences des hommes. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne mets pas en pratique les expériences des hommes. Tu mets en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, voici tout simplement les bénédictions de l'Éternel qui accompagneront tous ceux qui seront dans l'obéissance. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Lorsque tu es dans l'obéissance, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Où que tu sois, tu peux être, je ne sais pas, dans le pays le plus pauvre de la terre. Mais parce que tu es dans l'obéissance, parce que tu es dans la foi, parce que tu connais les promesses et que tu les mets en pratique, toi tu seras béni. Certaines personnes mourront de faim, certaines personnes ne pourront pas payer leur loyer, certaines personnes ne pourront pas payer leurs études, mais toi tu payeras parce que tu accomplis les principes de la bénédiction financière. Tu accomplis les principes de la bénédiction financière. Dieu n'est pas venu à dire à Salomon, tu as une belle figure, tes habits sont tellement resplendissants, ta prière est tellement glorieuse, Salomon. Oh, personne n'a prié à Israël comme toi. Avant que Salomon ne prie, David avait déjà prié. Avant que Salomon ne prie, Samuel avait déjà prié Dieu. Avant que Salomon ne prie, est-ce que tu comprends tout simplement qu'Isaac avait déjà prié Dieu? Avant que Salomon ne prie, Jacob avait déjà prié Dieu. Avant que Salomon ne prie, Joseph avait déjà prié Dieu. Avant que Salomon ne prie, Noé avait déjà prié Dieu. Avant que Salomon ne prie, oh, est-ce que tu comprends tout simplement que Caïn avait déjà prié Dieu? Avant que Salomon ne prie, est-ce que tu comprends qu'Adam avait déjà prié Dieu? Est-ce que quelqu'un veut comprendre quelque chose ce soir? Que lorsque Salomon est monté, ce n'était pas la prière qui avait fait quelque chose de différent. Les 1000 holocaustes ont poussé Dieu à descendre et à prophétiser, à parler et à accomplir ce qu'il avait dit. Va effacer cet endroit. Non, va déchirer cet endroit pour dire que non, cela ne peut plus s'accomplir. Va dire à Dieu, je suis contre cela. Avant que tout simplement. Élie ne prie. Salomon ne prie. Élie avait déjà prié. Mais Salomon a posé un acte terrible. Il a dit, ma prière ne sera pas seulement accompagnée des supplications, mais j'ai entendu que mes pères ont fait des sacrifices. J'ai entendu qu'Abraham a fait des sacrifices. J'ai entendu que Samuel a fait, Moïse a fait. Maintenant même, voici, je vais prendre dans mon grenier 1000 holocaustes. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Au même instant, Dieu a dit, silence, je vais parler. Silence sur la terre, je vais parler. Les gens ont jeûné, Dieu les a répondus proportionnellement à leur jeûne. Mais lorsque Salomon a posé ce tas, Dieu a dit silence maintenant. Qui veut que Dieu touche l'intouchable ce soir? Qui veut que Dieu touche l'intouchable? Celui qui sème peu, moissonnera peu. On ne peut pas semer 2 grains de blé et on amène 10 sacs pour récolter. Ça sera injuste. Dit Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Salomon n'avait pas ce Saint-Esprit que tu as aujourd'hui. Salomon n'avait pas les mêmes avantages que nous avons aujourd'hui. Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais poser des actes de foi
qui vont me conduire à ma bénédiction financière qui a été bloquée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis toute peur qui me liait, qui m'empêchait de pouvoir réagir, de pouvoir poser des actes dans la foi, que cette peur soit enlevée au nom puissant du Seigneur Jésus. Dis Seigneur, à partir de maintenant même, par le sang de Jésus, j'enlève toute voix d'incrédulité qui parle dans mon cœur, qui vient me bloquer, qui vient pour me détourner de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je l'enlève maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, je refuse d'être avare. Je refuse d'être avare. Donner, il te sera donné. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par donner dans ta maison. Et je sais que tu me béniras en retour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Joseph n'était pas un homme avare. Lorsqu'il a été béni, il a partagé sa bénédiction dans tout le pays d'Égypte, y compris avec ses frères. Mon frère, ma soeur, il est temps que maintenant la francophonie se lève pour provoquer la bénédiction céleste. Dieu est là, prêt à nous bénir, mais qui fait le premier pas? Tout le monde est en observation. Qui va d'abord donner? Qui va donner son Isaac? Qui va donner maintenant? Qui est capable de donner les 1000 holocaustes? Qui est capable de donner plus de 1000 holocaustes maintenant? Qui est capable? Qui est capable? Qui est capable? Qui est capable? Nous croyons à la guérison divine, mais nous ne croyons pas au retour de la bénédiction financière lorsque nous s'aimons. Il te sera fait selon ta foi. Mon juste vivra par sa foi. Dis Seigneur, donne-moi maintenant même une foi surnaturelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la foi maintenant, afin de la même façon que je viens déposer à tes pieds mes fardeaux, mes soucis, mes problèmes, mes maladies. Lorsque je suis dans la souffrance, je viens déposer maintenant même. Oh Seigneur, mes finances, je viens déposer ce qui est dans mes biens ce soir. Dieu veut bénir une catégorie de personnes. Et je commence par regarder certaines personnes dans une catégorie de 35 000 euros seulement. Dans une catégorie de 35 000 euros seulement. Dans une catégorie, vous savez, une femme, elle m'écoute maintenant même. Un jour, je suis chez moi, elle m'appelle et me dit, j'ai travaillé, il me reste quoi? C'était combien? C'est pas aussi 200 francs. Elle me dit, je vais te les donner. Je dis, mais pourquoi? Je dis, garde-les. Elle me dit, non, j'ai déjà payé toutes les factures de ma maison et j'ai rien à faire avec ça. C'est posé sur ma table. Je dis, non, garde ça. Elle me dit, non, je dis, j'ai rien à faire. Je dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe derrière ces 200 francs? Pose la main là-bas et moi, je suis chez moi. Pose la main maintenant. Elle a posé la main et le Seigneur m'a dit maintenant, prophétise. Ainsi par l'Éternel, décède maintenant 200 francs suisses. Tu sortiras un salaire de 20 000 euros. Elle enverra maintenant un témoignage. Tu iras élire sur le tas un témoignage. Est-ce que vous comprenez que dans la même semaine, est-ce que vous comprenez que là où elle travaillait, son père adoptif lui dit que non, j'ai aussi un ami qui est aussi riche comme moi et qui cherche quelqu'un qui doit travailler chez lui. Il est prêt à payer ceci. Et maintenant, la soeur, avec le premier salaire et le deuxième salaire, il dit, il va te recruter pendant, je ne sais pas, une durée de 3 mois. Mais dans les 3 mois, quand on va totaliser, ça va faire quoi? Ça te fera 20 000 francs suisses. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Et cela est arrivé à cette femme. Cela lui est arrivé. De 200 francs à 20 000 francs suisses. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? J'ai posé la question, pourquoi tu veux me donner ça? Garde ces 200 francs suisses. Mais il y a quoi là-bas dedans? Pose la main maintenant. Et le Seigneur me montre maintenant un chiffre 20. J'ai dit, ainsi par l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner maintenant Isaac de sa vie? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu touche l'intouchable? Est-ce que quelqu'un veut tout simplement? Oh, ce sont des choses que lorsque tu donnes, la Bible dit tous ont donné de leur superflu, mais elle a donné de tout ce qu'elle possédait. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Dis Seigneur, donne-moi cette foi qui m'amène à me détacher maintenant des choses de ce monde. Donne-moi cette foi qui m'amène à me détacher. Oh, il y a des personnes qui m'écoutent et qui écouteront cette vidéo. Dieu t'a même ordonné de nourrir un serviteur de Dieu, comme il a ordonné à cette veuve de Salca. Est-ce que tu comprends qu'il y a une partie de l'argent que tu manges qui doit servir à la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Je vois cette personne maintenant même. Et tu ne fais que faire
des choses dans ta famille? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce soir? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce soir? Et il y a quelqu'un arrive à comprendre ce soir. Et je vois certaines personnes, à un moment donné de leur vie, le robinet sera fermé. Ça ne sera pas fermé du coup. Ça va commencer par couler petit. Dieu a voulu te parler maintenant même. Tu peux encore agrandir maintenant et donner la pression à ce robinet. Tu peux donner la pression à ce robinet. Je viens déboucher maintenant même les robinets financiers qui ont été bouchés depuis des années dans ta vie. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ, il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans les problèmes. Un grand chef d'entreprise en France. Ouh! Je n'étais même pas encore un prophète, mais je connaissais qui s'appelle Jésus-Christ, l'Éternel des armées. J'ai prié sur son âme. Cet homme était paralysé, pas n'importe quelle paralysie. Paralysé, de telle sorte qu'un pied court et l'autre est long. Et le pied qui est court est tellement petit. Et lorsque j'ai prié plusieurs fois, la personne n'a pas été guérie. Elle a dit à sa femme que non, dis à ce prophète-là de laisser, ça c'est des histoires. J'ai fait des grands pasteurs en Suisse et partout dans le monde. Personne ne m'a guéri. Mais un jour, j'ai suis mis en place. Le Seigneur m'avait montré en disant, il dit, lève-toi maintenant dimanche. Il dit, lève-toi. Il s'appelle M. Jean-Michel. Lève-toi maintenant. Hein? Lève-toi comme que tu peux chercher. Lève-toi. Et je vais prier sur toi. J'ai prié sur cet homme. Le pied était bloqué. Il avait quoi? 1 million d'euros bloqué. Est-ce que tu arrives à comprendre? Lorsqu'il a vu que le pied était bloqué, il partait marcher, faire la randonnée, marcher dans la mer pour voir exactement si son pied était vraiment guéri. C'était comme un cauchemar. Le jour-là, il était parti pour que son coiffeur le coiffe parce qu'il s'était négligé. Il s'était négligé. Le coiffeur a dit non, tu ne peux pas venir pour que je te coiffe après 10 ans que tu as été touché. Tout le monde sait que tu es paralysé, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que tu arrives à comprendre, c'est que Dieu est capable de faire. Je ne suis pas allé là-bas. Ils m'ont invité de partir, mais lorsque le temps de Dieu est venu, je les ai invités et je les ai amenés au ministère. C'était tout simplement glorieux. 1 million d'euros bloqué. Ils avaient une entreprise. L'argent était bloqué pendant plus de 6 ans. Et j'ai prié. L'argent était débloqué. Mais lorsque j'ai prié, mon Dieu était, je voyais écrit quelque part ici, ils ne seront pas fidèles à la promesse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez tout simplement la francophonie entre le Père de tous les temps? Je suis en train de déclarer un réveil à la francophonie maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit premièrement le royaume. Premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Alors si tu es béni ce soir, laisse un commentaire. Laisse un commentaire. Laisse un commentaire après tout simplement ce culte, après tout simplement ce temps prophétique. Et mon Dieu te bénira. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes financiers. La grâce financière est sur la vie. Beaucoup de personnes connaissent ça. Depuis que je suis parti en Suisse, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Gospel Miracle, qui n'avaient pas le travail, qui, même s'ils sont déjà partis, interrogez-les. Tous ont reçu le travail. Je dis, tous ont reçu. Ceux qui mangeaient dans la rue, ceux qui étaient des mendiants, ceux qui étaient esclaves, qui détenaient les dettes, tous ont payé les dettes aujourd'hui. Allez maintenant, à commencer par questionner personne par personne. Qui a visité, qui a fréquenté l'église de Gospel Miracle avec ses dettes? Est-ce que cette personne est retournée dans les dettes? J'en connais même des personnes qui ont commencé par recevoir l'argent qui tombait dans ses comptes. Cette personne a habité dans une petite chambre avec sa femme. Il a commencé par recevoir, il dit, mais je ne sais pas d'où l'argent vient. Allez regarder les témoignages, comme ça tu verras. Va regarder sur le site Gospel Miracle, tu verras des témoignages ce que Dieu fait. Il recevait l'argent dans son compte, mais ce n'est même pas là où il savait. Parce que l'État avait décidé de le jeter. On ne sait pas qui a mobilisé son compte jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Dieu est un Dieu de bénédiction. Alors si tu es content, laisse un commentaire et nous reviendrons sur vous pour pouvoir vous appeler si tu as un problème de dette. Je dis ce mois-ci, sois sincère avec Dieu. Pour dire, je vais entrer en alliance avec toi et voici ce que je peux dire. Le problème c'est que beaucoup de personnes entrent en alliance pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, après c'est déconné. Abraham est entré en alliance avec Dieu jusqu'à toujours.
Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que cette onction sur lequel le Seigneur Jésus-Christ vous appelle d'écouter ce message. Remplis ta maison, remplis tes prières, remplis ton ministère, remplis maintenant tes chants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un thème et dans un mois d'excellence. Le 9e mois était un mois auquel il y avait le mois de jeûne, le mois de sacrifice aussi. Nous sommes dans un mois d'excellence. Que mon Dieu vous bénisse et que tous ceux qui veulent faire des efforts, comme je viens de le prêcher tout à l'heure, vous pouvez tout simplement envoyer votre message au plus 270 693 46 20 26 et mon Dieu vous bénira. Soyez tout simplement joyeux. Le Seigneur a de faire quelque chose à la fin pour nous afin que nos réveils reviennent. Ne créez pas, Dieu est avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. C'était l'instrument du Seigneur, le serviteur de Dieu, le prophète qui. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve demain à partir de 20h. Connecte-toi afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je vous dis à très bientôt sur cette page. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.